Une fois de plus, merci de rester avec nous sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. La situation des arriérés des bourses des étudiants. Le gouvernement parle de la suspension du paiement de ces arriérés de 2018 à 2021. Une situation qui a suscité la colère des étudiants, qui les a conduits à manifester devant la présidence de l'université Marien Ngouabi. Nous en parlons ce matin avec nos 4 invités sur ce plateau. Bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau du talk. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. Le 28 novembre, le Congo a célébré les 64e anniversaire de la proclamation de la République et à cette occasion, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a prononcé devant le Parlement réuni en congrès un discours sur l'état de la nation, un discours centré sur les réalisations en matière d'infrastructure et les défis du Congo dont l'agriculture. Suivait ce reportage, on se retrouve juste après. Devant le Parlement réuni en congrès, sous l'égide du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimba, le président de la République a, dans son message sur l'état de la nation, couplé à la célébration du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, exprimé entre autres la volonté du gouvernement de réduire les importations des produits alimentaires, tout en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture. Il nous faut impérativement lever les obstacles qui gangrènent le secteur agricole, à savoir la faible mécanisation de l'agriculture, la dépendance à l'irrigation naturelle, l'image dévalorisante liée à la pénibilité des travaux agricoles, la faible disponibilité de certains ingrédients nécessaires à la production de l'aliment de bétail. Les évocations faites par le président de la République ont suscité de l'intérêt de la part de ceux qui l'ont entendu. Tout ce que le président a dit est vrai. Brazzaville, comme le Congo, vivait un développement du sous-développement. Ce que nous attendons, c'est que mettre en application ces décisions du chef de l'État qui, je pense que permettra à l'économie nationale de se développer. Nous continuerons à faire notre travail de contrôle de l'action gouvernementale suivant les lois et règlements en vigueur, puisque c'est une action qui est encadrée par les textes en vigueur. Le président de la République, qui a innové sur la célébration de la journée de la République, a fait savoir que les messages sur l'état de la nation seront désormais livrés chaque 28 novembre. Voilà, alors concernant EPARA, vous êtes président sortant du MEC, le mouvement des élèves. Le président en exercice. Le président. Au niveau du MEC, il y a une crise quand même. Hein. On va pas régler la crise du MEC. Sinon, il y a une crise. Hein. Il y a 2 présidents. On va pas rentrer dans cette crise. Alors, pour répondre à ma question, on a suivi avec vous ce reportage sur le discours du chef de l'État prononcé le 28 novembre dernier concernant les 64e anniversaire de la proclamation de la République. Vous avez suivi comme tout Congolais. Quel est l'aspect de ce discours qui vous a le plus marqué? Qui a plus retenu votre attention? En tant que responsable des étudiants, ce qui a beaucoup plus marqué mon attention, bien entendu, c'est la question de la bourse. Et notamment, c'est depuis très fort longtemps que nous travaillons jour et nuit sur cette épineuse question qui, jusqu'à présent, peine à trouver une suite favorable. Et donc, quand nous avons suivi le discours du chef de l'État, et nous sommes très heureux d'ailleurs de voir que le chef de l'État a écouté la voix des étudiants et ce que nous attendons, c'est le paiement de la bourse et c'est ce que les étudiants attendent jusqu'à présent. Il faut aussi rappeler que la bourse et l'octroyabilité de la bourse est régie par la loi scolaire de 1995 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le paiement pur et simple de la bourse. C'est ça. Et donc, nous osons croire que, avec la volonté qu'affiche le chef de l'État, nous osons croire que les cris d'alarme des étudiants seront entendus par le chef. Et puisque vous parlez du paiement, l'aspect justement de ce discours qui a plus retenu votre attention, sur le paiement de la bourse des étudiants, l'expression qu'il a utilisée dans son discours, les étudiants actifs, qui rejoint
aussi les propos de la ministre de tutelle et du Premier ministre, les étudiants actifs. C'est d'ailleurs ce qui avait suscité la manifestation des étudiants devant la présidence de l'université Marine-Gwabi. Bien évidemment, d'abord, il faut rappeler que la bourse est un droit acquis, fait partie des droits acquis. Le droit acquis, on ne le ravive pas comme ça. Et nous osons, parce que les gens ont mal compris d'abord le Premier ministre en premier lieu, pour nous les étudiants, la majorité pensait que le Premier ministre avait parlé en termes de la suppression des arriérés des bourses, alors que cela était prétendument factice. Alors ici, nous réclamons d'abord le paiement au moins de 2 trimestres des arriérés de bourse, et comme ça, le reste, on peut trouver un intérêt d'entente avec le gouvernement, on balance ces arriérés-là au niveau du CCA, de la CCA, et le gouvernement, on travaille sur un planning, notamment, c'est-à-dire le cheminement du paiement des arriérés des bourses. C'est-à-dire, on balance à la CCA, et puis on vous dit, bon, à partir de telle période, quand on va payer peut-être le premier trimestre 2020, ou encore 2021 ou 2022, on va également payer un trimestre des arriérés de bourse. Et donc, c'est le terrain d'entente, c'est un terrain d'entente comme ça que nous cherchons à avoir avec le gouvernement. Parce que sinon, il y a aussi parler de cette situation-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des pourparlers? Mais je vais préciser quand même quelque chose, parce qu'au niveau du MEC, il y a une crise, parce qu'il y a un bureau qui a été élu, encore pas élu, donc on va pas régler les problèmes du MEC sur ce plateau, peut-être consacrer un autre plateau sur cette crise-là, mais vous êtes là en tant que celui qui avait dirigé le MEC. Voilà. Jean-Bruno Mbongo, enseignant, professeur certifié des lycées, en tout cas vous prenez part à ce plateau avec les syndicalistes, hein, ceux qui représentent, mais vous êtes un acteur du domaine. Vous avez suivi certainement le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le secteur qui vous concerne, c'est l'éducation. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué? Est-ce que il y a eu des insatisfactions? Vous attendez le président sur le cas précis qui n'a pas évoqué? Merci beaucoup, Sarah. Naturellement, je suis un acteur de l'éducation, comme vous venez de le dire. Mais je tiens à vous dire aussi que j'étais moi-même ancien syndicaliste quand j'étais encore sur le banc de l'école. Ouais. Et cette question ne peut me laisser indifférent pour la simple raison que tout ce qui concourt à l'évolution, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, donner l'intelligence aux gens, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce qu'on fait depuis plusieurs années. Ce qu'on fait depuis plusieurs années plutôt. Et donc, la question de l'éducation, voyez-vous, nous sommes dans une situation où ça ne sert à rien de jeter de l'huile au feu quand on sait que le président d'ailleurs a été très clair en parlant des étudiants actifs, il a été clair à ce sujet parce que bon, nous sortons d'une crise d'ailleurs. Nous sortons d'une crise, il y avait une impossibilité et le gouvernement était dans l'impossibilité de payer les bourses. Et ce faisant, ils n'ont pas dit, en tout cas à ma connaissance, j'ai suivi le président de la République, j'ai suivi le Premier ministre, ils n'ont pas dit qu'ils ne payeront pas ces bourses des années antérieures. Mais ils ont dit, pour normaliser les choses, commençons d'abord. Oui, commençons d'abord. Le problème, c'est vrai qu'il est revenu sur la situation. C'est vrai que l'actualité du moment qui a d'ailleurs suscité les réactions des étudiants. Mais est-ce que le problème des bourses, c'est le seul souci du système éducatif congolais alors qu'il y a plusieurs mots, il y a plusieurs défis, etc. Bon, je commence d'abord par la bourse. Parce que, évidemment, si nous voulons que nos étudiants soient performants, si nous voulons, parce que de toute façon, ces étudiants, c'est la pépinière d'une nation. Donc, nous en irons. Ce sont eux qui vont remplacer. Mais ils vont remplacer comment si leur acquis n'est pas respecté? Voilà pourquoi j'ai préféré commencer par là. Parce que c'est des gens qui arriveront. Mais en dehors de cela, il y a bien d'autres questions, Sarah. La question, par exemple, du statut particulier des enseignants. J'aurais souhaité quand même que le président se prononce d'ailleurs sur ça, qu'il se prononce, qu'il dise quand même, qu'il donne une certaine indication
sûr, parce que de toute évidence, vous savez que le statut avait déjà été signé, ce qui restait, c'est la mise en application. Donc, j'aurais souhaité quand même que le président revienne là-dessus et qu'il assure les enseignants pour que notre système éducatif regagne du poil de la bête. Est-ce que sur le plan éducatif, cela signifie que sur le plan éducatif, il n'a pas évoqué les vrais problèmes de l'éducation? Bon, mais quand on parle des vrais problèmes de l'éducation, la bourse est un vrai problème de l'éducation. Le statut de l'enseignant, c'est un vrai problème de l'éducation. Il y a peut-être la mise en musique qui manque pour l'instant. Mais si on pouvait mettre cela en musique, je crois que si le statut est réglé, ça veut dire que les conditions de travail des enseignants changeront. Si on peut arriver à normaliser la bourse, cela aussi veut dire qu'au niveau des étudiants, ça sera quelque chose de bien. Et si l'épineuse question, qui est peut-être chronique, la question des enseignants qui manquent. Si cette question aussi est réglée, moi je crois que il n'y aura plus rien à dire là-dessus. Voilà. Jean-Si Elenga Ibarra, vous êtes président de la commission ad hoc de l'ULECO. Alors, la même question, hein, vous avez suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Quel est l'aspect qui vous a le plus marqué en tant que représentant syndicat des étudiants? Oui, merci. En ma qualité du président de la commission ad hoc de l'Union des élèves étudiants du Congo, je pense que le seul aspect qui pourrait me marquer dans le discours du président est celui lié aux questions de la bourse. Mais le président de la République, je pense qu'il a été clair là-dessus, parce qu'il a dit que malgré les turbulences économiques de notre pays, l'État devrait déployer les efforts afin de payer les fonctionnaires et les étudiants actifs, en attendant que l'État mette en place certaines stratégies pour voir comment payer les étudiants non actifs et les retraités. Donc, il n'y a pas eu question de suppression que aujourd'hui ça cause la peine et puis des turbulences au niveau de l'université. Le président ne l'a pas dit. Il y a eu là un problème d'incompréhension. Mais ce que nous pensons ici, ce que nous pouvons dire sur le plateau, c'est que la jeunesse estudiantine que nous sommes, sur certains faits, vous savez, la question de la bourse est un problème administratif qui regorge la responsabilité de notre État. Mais les questions administratives se règlent aussi de façon administrative. Ce n'est pas que nous en prêtons dans ce sens un chemin hasardeux et dangereux de notre anticonstitutionnalité, de l'anticonstitutionnalité de notre pays. La constitution de notre pays, dans son article 13, stipule que toute incitation à la haine ethnique, à la propagande et au trouble à l'ordre public est un crime sévèrement puni par la loi. Mais quel est le lien avec la bourse? Parce que quel est le problème exactement? Pourquoi vous évoquez cet article de la J'évoque cet article parce que il y a eu des étudiants qui se sont manifestés illégalement. Mais le droit de manifester aussi est garanti par la Constitution. Ça fait partie des libertés. Bien sûr, mais cette liberté ne doit pas faire entrave à l'ordre public. C'est ça. Comment une grève a toute une procédure qu'il faut d'abord mettre en place pour l'autre la crise. Pour faire une grève, il y a toute une procédure. Il faut d'abord préaviser la grève. Et dès lors que cette fameuse commission mise en place par les étudiants n'était pas légale, puisqu'ils ont des représentants légaux pour défendre ces questions. Mais vous, au niveau de l'ULECO, justement, vous représentez ces étudiants. Voilà pourquoi je vais revenir à vous tout à l'heure. Il vous reproche de ne pas se reconnaître dans le combat que vous menez. Vous travaillez finalement pour qui? Est-ce pour les étudiants encore? Vous êtes pour le compte du gouvernement, pour être plus précise, pour le ministère de l'enseignement supérieur? Parce que vous parlez plus pour le ministère que pour la voix des étudiants. Excusez-moi, madame. Hormis nos missions régaliennes de défendre les droits moraux, physiques et sociaux intellectuels des élèves étudiants du Congo, nous avions aussi la lourde charge d'éduquer, de moraliser et de conscientiser ces derniers. Il y a toute une procédure qu'il faut suivre avant d'engager un tel mouvement. Nous sommes un État qui est régi par la loi. L'université a tout un arsenal juridique qui est mis en place pour répondre à ces questions.
Mais on n'a pas dit si qu'on ne paiera pas la bourse. Parce que c'est d'abord de notre responsabilité de faire de telle sorte que l'université Marangabu ou les élèves et les étudiants du Congo puissent connaître le bon déroulement de leur système éducatif. Merci, merci Jean-C. Elenga Ibarra. Alors, je me tourne vers vous, Garli Ibarra, secrétaire général de l'ULECO. La même question hein, vous revient aussi. Bien entendu, comme tout autre Congolais, j'étais sur ma chaise, chez moi à la maison, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Il faudrait d'abord relever l'équivoque que le chef de l'État avait fait face là à un impératif constitutionnel en s'acquittant de ce devoir, en s'adressant un message sur l'état de la nation réuni au Parlement, en congrès au Parlement. Et donc pour nous, Parlement réuni en congrès, vous voulez dire. Merci beaucoup. Et donc pour nous, la jeunesse et surtout la jeunesse estudiantine, une jeunesse capable de consolider, et surtout c'était par là aussi l'invite du chef de l'État, dire à nous la jeunesse d'être surtout une jeunesse constructive, capable de consolider et de pérenniser les acquis et de faire une projection ou une introspection sur la République du Congo dès lors de sa proclamation en 1958 et voir les grandes réalisations en termes d'infrastructures. Et par là, il a montré un exemple tellement trop palpable et touchant, c'est que dès lors que nous étions aux années 58, le Congo comptait à peine une vingtaine d'établissements. Bien entendu, vous savez que le chef de l'État en a aussi parlé dans son discours en termes de la cartographie universitaire de notre pays. Il en a fait une promesse et nous attendons qu'il y ait des grandes réalisations. Mais en termes de la construction, vous devrez comprendre que oui, le Congo compte à peine 2 universités et il suffit qu'il y ait seulement un premier pas pour que le chemin soit cheminé. Donc on espère, avec la ouverture prochainement de l'université catholique à Pointe-Noire et la construction de l'université au niveau de Pointe-Noire, s'en suivra d'autres constructions. Nous avons pleinement confiance et ça va arriver. Est-ce que cela signifie que sur le plan éducationnel, tout marche bien quand vous venez de le peindre? Il y a toujours quelques boitements, ça ne peut pas en manquer. Même là où il peut y avoir toute une panoplie d'universités, il y a toujours eu des crises qui en regorgent. Oui. Ça montre quand même le retard du Congo en matière d'offres infrastructurelles, bien entendu. Ça en manque. Merci. Merci beaucoup. On va parler maintenant de la situation des arriérés des bourses des étudiants qui vous concerne d'ailleurs en tant que mouvement syndical des étudiants. Alors, les étudiants avaient manifesté après les déclarations du Premier ministre lors des questions orales avec des voix au gouvernement, que le gouvernement continue à payer les étudiants qui ne sont plus actifs. Les étudiants aujourd'hui craignent la suspension ou encore la suppression de ces arriérés de bourse et le gouvernement de son côté parle de la suspension. Suivez cet élément, la réponse du Premier ministre notamment concernant ces arriérés de bourse des étudiants. On se retrouve juste après. 2 choses à retenir. La première, c'est que dès notre arrivée à la tête du gouvernement, et lorsque nous avons présenté le programme d'action gouvernement à l'Assemblée, nous avons dit pouvoir négocier avec les partenaires sociaux pour que on mette entre parenthèses les arriérés, s'agissant par exemple des retraités, s'agissant des agents qui étaient payés sur la base des budgets de transfert. On met entre parenthèses les arriérés pour payer l'encours. Parce que la situation économique et financière que nous connaissions ne pouvait pas nous permettre de payer à la fois l'encours et les arriérés. Vous vous souviendrez cet engagement de la part du Premier ministre lorsqu'il s'adressait aux députés dans le cadre de la présentation de son programme d'action du gouvernement. C'est ce qui nous a permis de faire en sorte qu'avec les retraités, nous ayons suspendu le paiement des arriérés et payer régulièrement leurs pensions depuis janvier
2022 jusqu'à aujourd'hui, et on n'a jamais failli. Ce qui nous a permis de faire en sorte qu'avec les enseignants de l'université et les fonctionnaires du CHU, de payer régulièrement leur salaire du mois, parce qu'on a pu suspendre le paiement des arriérés. On attend quand la situation va s'améliorer, on le fera, comme on l'avait déjà fait par le passé. Quand le président Denis Sassou Nguesso est arrivé en 97 aux affaires, et avec la situation aussi que nous avons connue, le président Denis Sassou Nguesso a trouvé des arriérés de salaire sous le régime de son prédécesseur, depuis la transition jusqu'en 97. On est arrivé à un moment jusqu'à totaliser pratiquement 12 à 15 mois d'arriérés de salaire. Et lorsque la situation s'est améliorée, le président a pris l'engagement de payer chaque année 1 ou 2 mois parmi les arriérés en plus de l'encours. On a fini par éponger cette dette. Lorsque je m'adressais aux députés, j'avais même pris cet exemple. Et c'est l'option que nous avions prise pour les retraités, pour les budgets de transfert. On devrait la prendre depuis là pour les étudiants. Pourquoi ne l'avait-on pas prise pour les étudiants? Parce que, à l'époque, il ne nous était pas facile de savoir qui est actif, qui ne l'est plus, parce que les commissions de bourse ne se réunissaient pas. On n'avait pas tenu la commission de bourse de 2019-2020, 2020-2021, a fortiori 2021-2022. C'est maintenant que les commissions de bourse se tiennent. Il nous était donc difficile à ce moment d'appliquer la même formule pour les étudiants. Deuxièmement, la seconde chose à retenir, c'est que pourquoi nous sommes obligés de le faire? Vous dites, il n'y a pas assez de ressources. Bien sûr qu'en ce moment, où nous sommes en train de rétablir les équilibres macroéconomiques, il est difficile aujourd'hui de payer 1 mois de l'encours, 1 mois d'arriéré tout le temps. C'est difficile. On dit 2018, 2022, suspendons le paiement. On n'a pas dit qu'on annule. L'État ne peut pas annuler une dette sociale. C'est pas possible. On dit suspendons le paiement de ces bourses. Pourquoi? Pour faciliter simplement la gestion administrative et financière de la dépense publique. Nous avons suivi avec vous cette réaction, la réponse du Premier ministre en tout cas lors de cette tribune que nous avons réalisée avec les autres confrères. Il est revenu sur la situation des arriérés de bourse. Le gouvernement parle de la suspension des arriérés, du paiement des arriérés 2018-2022 pour prendre en compte les étudiants qui sont actuellement actifs. Votre réaction en tant que je suis très... Parce que tout à l'heure, vous parlez de les négociations pour payer au moins la bourse 2018. Le Premier ministre a parlé, et je vous apprends que c'est aussi un universitaire. Et c'est notre professeur au niveau de la faculté de droit. Et non, il est notre enseignant jusqu'à présent au niveau de la faculté de droit. Donc, il connaît mieux les problèmes auxquels les étudiants sont confrontés. Et là, il parle en tant que chef du gouvernement. Il parle en tant que chef du gouvernement. Mais quelque part aussi, il connaît les préoccupations des étudiants de l'université Marien Ngouabi, des étudiants congolais. Parce que quand on parle de la bourse, on ne voit pas seulement Marien Ngouabi. Nous avons aussi nos camarades étudiants qui évoluent dans les instituts privés, agrégés, qui ont déjà l'agrément définitif, qui bénéficient également de cette bourse. Ça aussi, les gens doivent comprendre. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans les propos du Premier ministre chef du gouvernement, en tant qu'universitaire, c'est quand il dit que les arriérés de bourse, nous allons étudier la possibilité de les payer 2 fois 2 trimestres par année. Ça nous arrange déjà. Parce que si on peut avoir ce que nous voulons, le Premier ministre a parlé, nous avons écouté, c'est très bien, mais nous voulons avoir un protocole d'accord. C'est-à-dire, bon, écoutez, vous nous promettez de payer 2 trimestres par an, c'est pas un problème. Là, il parle de payer, l'État ne pourra pas, pour être plus précis, l'État ne pourra pas payer 1 mois d'arriéré et 1 mois de l'encours. Là, il parle pas de le payer, c'est pas cet engagement qu'il a pris concernant ces propos que nous avons suivis. Ça, c'est vous, ça vous engage vous. Ah bon, d'accord. Donc, je le retire. Bon, mais ce que nous voulons,
et dans ce sens, c'est que nous voulons, nous les étudiants. Nous ne sommes pas contre la proposition, parce qu'il y a nos amis, ça également on doit le dire. Nous sommes les syndicats des étudiants, c'est-à-dire les représentants des étudiants. Il y a les anciens et il y a les nouveaux. Il y a les nouveaux. Mais nous ne pouvons pas prendre seulement une partie, défendre une partie et laisser une autre. Parce que si nous défendons seulement une partie, nous laissons l'autre, l'autre là aussi restera de se révolter. Ce que nous demandons, c'est de trouver le juste milieu. Que le gouvernement puisse au moins nous convoquer, on s'assoit, on discute de la manière la plus sérieuse, et puis on trouve un protocole d'accord. Parce que nous avons nos camarades étudiants qui sont à Marien Ngouabi et dans les études privées depuis 2018, qui jusqu'à présent n'ont jamais bénéficié de la bourse. Là aussi, il y a un problème. Au moins, nous parlons, cette promotion est déjà en Master 1, il y a d'autres qui sont déjà en Master 2. Donc, il y a aussi une nécessité de payer cela. Donc, payer cela, ça ne posera aucun problème. Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le juste milieu. On paye les étudiants actifs, mais on étudie aussi au même moment, on étudie aussi le mécanisme. Mais c'est le mot d'ailleurs qui fâche les étudiants actifs, qui a suscité la manifestation des étudiants devant la présidence de l'université Marien Ngouabi. Pourquoi faire cette discrimination, parler des étudiants actifs alors que ils étaient régulièrement inscrits et c'est l'État qui les doit, ces arriérés-là? Effectivement, nos amis étudiants sont en droit de réclamer ce qui revient de droit. Parce que je venais de dire ici que cette bourse est reconnue par la loi scolaire de 1995. Et aussi, elle fait partie des droits acquis. Un droit acquis, on ne le ravive pas comme ça. Mais, nous sommes là devant une situation, et donc il faut absolument trouver le juste milieu entre les étudiants et le gouvernement. Parce que le gouvernement veut à tout prix payer les étudiants actifs. Mais il faut aussi rappeler... Suspendre le paiement des arrêts de bourse. Mais il faut aussi rappeler que parmi nos amis étudiants dits anciens, ils sont toujours à Marien Ngouabi. D'autres sont en Master 1, d'autres sont en soutenance, d'autres sont en préparation de soutenance et tout consort. Et donc, c'est pas des personnes qui, on peut dire, anciennes et tout consort, mais c'est des étudiants à Marien Ngouabi. Parmi eux, on peut peut-être avoir quelques-uns qui ont pu laisser les études par manque de moyens, par manque de soutien, et tout comme ça aussi, il faut le dire. Parce que la bourse... À cette époque-là, ils avaient encore leur carte d'étudiant. Ils étaient inscrits. En tout cas, on ne peut pas être étudiant sans être inscrit. Et dit étudiant, c'est celui-là qui a payé ses frais d'inscription et qui va à l'école. Celui qui ne le fait pas, il n'est pas étudiant. Sur quelle base on va l'appeler par étudiant? Et donc, il y a aussi la bourse, il faut le rappeler. La bourse aide nos amis étudiants qui, parfois, pour certains qui reviennent de l'intérieur du pays, à Brazzaville, n'ont pas de parents, qui vivent dans le campus, qui louent des maisons, mais ça les aide aussi, tant soit peu, d'entretenir, d'acheter des documents, d'acheter des documents, et d'acheter les ouvrages et tout comme ça, et de payer également les déplacements, et même de multiplier, de créer également des petits commerces, afin de multiplier cet argent, en attendant que la bourse soit payée peut-être 4 ou 6 mois après. Et donc, la bourse, aujourd'hui, sert d'une grande importance pour les étudiants. Voilà. Alors, Jean-Bruno Mbungu, est-ce que vous comprenez en tant que enseignant la colère des étudiants aujourd'hui qui ne veulent pas entendre le mot suspension parce que eux veulent être payés. Le gouvernement parle de la suspension de cette bourse. Oui, je comprends bien. Je comprends bien parce que vous savez, on a toujours dit ventre affamé n'a point d'oreille. Et je vois la détresse dans laquelle se trouvent ces enfants, donc ces étudiants. Je comprends. Et moi-même ayant été étudiant, on a eu aussi des mois où on ne nous payait pas. Et ça n'a pas été quelque chose de facile à faire. Parce que, vous savez, l'université, c'est l'univers des choses. Quand vous y arrivez, nous, par exemple, nous sommes arrivés ici, on n'avait aucun parent. Mais c'est la bourse qui a fait que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. Ça, c'est quelque chose que je comprends parfaitement bien. Mais de l'autre côté, voyez-vous, il faut regarder aussi la difficulté du gouvernement. Elle se dit, bon, il y a, parce que les étudiants ne font qu'arriver, chaque année ils arrivent, et
quand on regarde, on se dit, si on ne trouve pas une mesure palliative, ça sera difficile pour qu'on s'en sorte. Et ils ont donc pensé que nous pouvons peut-être essayer, bon, on peut parler en termes de geler, parce qu'on finira par dégeler cela. Dire, bon, ceux qui sont encore à l'école, à compter par exemple de janvier, nous allons commencer à leur payer. Est-ce que ça, c'est pas une forme de discrimination, parce que il y a des étudiants qui sont peut-être en phase de soutenir, qui ne sont plus, qui sont en stage. Mais bien sûr, s'ils sont en train de soutenir, ça veut dire qu'ils sont encore étudiants. Ça veut dire qu'ils sont encore étudiants. Donc, on peut commencer par payer là. Et ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que il faut étudier un mécanisme. Parce que aujourd'hui, si vous pouvez, vous dites, il faut à corps et à cri qu'on paye cette bourse-là. Il n'y a pas les moyens de le faire. Comment on fait? C'est là le vrai problème. C'est là la vraie question. Donc, il vaut mieux trouver, comme il l'a dit, un terrain d'entente. On dit, en faisant quoi? Nous, par exemple, enseignants. Moi, j'ai encore 13 mois que l'État me doit quand j'ai commencé à enseigner. Mais comme on ne pouvait pas me rappeler cela, c'est aller dans une dette. C'est aller dans une dette. Et au fur et à mesure, on me donne un peu. Donc, voilà un peu ce que je pense que le gouvernement est en train de vouloir faire. Pas dire, nous n'allons plus payer, mais ils sont en train de dire, il y a plus urgent. Et ces urgences-là, c'est quoi? Vous l'avez dit, il y en a qui sont en train de soutenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut leur payer cet argent ou les arriérer? Alors, le gouvernement a pensé qu'il faut plutôt payer les actifs et le passif là, on étudiera un mécanisme pour les éponger. Je crois que ce n'est pas mauvais fait comme ça. Voilà, Jancy Barra, votre réaction sur ce sujet-là? Bon, merci. Je pense que sur ce point, madame, vous savez, au regard du contexte de la crise économique qui a cisaillé beaucoup la plupart des pays africains, il ressort de constater qu'il y a eu certains pays qui ont carrément supprimé la bourse, à l'instar du Tchad, à l'instar de la Guinée-Conakry. Mais notre pays est resté au moins constant. Notre pays est resté très constant. Et malgré que le pays connaît la crise, mais il est resté quand même constant. Et le paiement se fait de façon progressive. Mais je pense que là aussi... Mais je vous rappelle que c'est quand même depuis le deuxième trimestre 2018 que les étudiants n'ont pas été payés. Mais c'est le deuxième trimestre 2018. Bien évidemment, ce n'est pas que l'État fait exprès. On ne peut pas avoir une vision sans prévision. La situation économique du pays, ça s'est nettement amélioré quand même ces derniers mois. Ça s'est nettement amélioré. Mais voilà pourquoi, madame la journaliste, on nous demande de s'aimer la patience. En attendant que l'État puisse avoir les moyens possibles pour s'acquitter de leurs dettes. C'est ça. On nous demande à se donner une preuve de patience. Celui qui sème la patience mange les fruits les plus mûrs. Mais ce n'est pas ce que nous assistons aujourd'hui. Mais juste après la manifestation du collectif, en tout cas des étudiants qui revendiquent ces arriérés de bourse-là, il y a eu un communiqué et une rencontre entre l'ULECO, le MEC, mais il y a eu aussi un communiqué de ces étudiants qui ne se reconnaissent pas dans le combat que vous êtes en train de mener. Ils vous suspectent de travailler pour le gouvernement et non de travailler pour les étudiants. Bon, s'ils pensent pour les intérêts des étudiants. Mais s'ils pensent comme ça, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Puisque moi j'ai dit tout au début de mes propos que la question de la bourse relève d'une irresponsabilité administrative. Et je l'ai répété que les questions administratives se règlent aussi de façon administrative. Est-ce que on va s'entretuer, on va porter plainte à l'État parce que l'État a été dans les capacités de payer la bourse et nous demande d'attendre. C'est que l'élément le plus phare
à inculquer dans la valeur morale de nos amis, c'est la patience. Et nous ne dormons pas, nous continuons à travailler nuit et jour pour que la bourse de tout un chacun soit payée. Garvey Ibarra, est-ce que lorsque vous avez rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'il y a eu un démenti, les étudiants ont cru entendre que le gouvernement allait supprimer carrément ces arriérés. Après, il y a eu le message, une réponse de la ministre sur les antennes de nos confrères de Télé Congo pour repréciser la pensée du Premier ministre lors de ces questions orales avec débat au gouvernement. Oui, effectivement, cette sortie des rangs par les étudiants de quelques facultés et écoles de l'université Mariam Babi pour réclamer des droits qui semblent pour eux être perdus était suite à l'allocution de madame, d'abord ça a commencé à tisser un peu par là, de l'allocution de madame la ministre de l'enseignement supérieur. Je crois bien que c'était le 20 octobre, lors de son allocution au niveau de la CNR, la Commission nationale des ressources humaines, où nous, également, les syndicalistes, nous prenons part sur l'attribution et le renouvellement des bourses. C'est par là que madame la ministre avait émis le souhait d'annuler. Elle avait déclaré en quelque sorte, déclarer l'annulation des bourses. Mais nous, en tant que les représentants de ces étudiants-là, comme a su le dire mon prédécesseur, parce que on ne nous exclut pas dans cette catégorie-là. Mais la suppression d'une bourse, ce pays-là est régi sur les tests. Je parle là, je prends à témoin le décret 86/722 du 30 octobre 1986, où est bien fixé les différentes catégories des bourses et également les conditions d'attribution, de renouvellement, de suspension et de suppression. La suppression intervient dans des conditions qui sont bien citées. Donc c'est pour tout simplement faire comprendre à nos amis étudiants que si jamais on devrait suspendre la bourse, ça ne devrait toujours pas passer par nous. Parce que lorsque cela sera dit, nous, on va aller à l'encontre de cela. Et c'est comme ce que disait le président Ipara, que nous voulons dans un dialogue. Nous voulons s'asseoir afin que nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire afin que nous ayons un protocole écrit. Et c'est par là que nous revenons vers la base, donc nos amis étudiants, pour leur faire comprendre. En termes généralement, ce qui vous reproche lorsque vous partez dans ce genre pour parler de négociation, vous ne sortez pas avec les décisions en faveur des étudiants, toujours en défaveur, en faveur du gouvernement. Voilà pourquoi ils vous suspectent et vous reprochent de travailler plus pour le gouvernement que de représenter leurs intérêts. On risquera de crier qu'ils sont des corrompus. Mais rassurez-vous que si nous étions entre guillemets les corrompus, nous ne serions pas à ce stade-là de nos vies. Ce sont des amis que nous cohabitons, que nous restons tout au long des journées. Ils savent de quoi est réellement nos vies. Donc, ce n'est pas que nous restons en longueur de journée avec eux, mais le souci, c'est de laisser au moins à ceux qui viennent à l'université dans un premier temps, avoir aussi la chance là d'arriver en deuxième année, en troisième année. C'est ça ce que nous voulons. Et en termes des besoins financiers, nous resterons en perpétuelle négociation auprès de l'autorité gouvernementale. Alors, vous parlez des négociations, je reviens à vous concernant Ibarra. Quelles sont les conditions que vous posez? Parce que le gouvernement est clair sur sa position, c'est la suspension des arriérés. La suspension des arriérés, mais selon les propos du Premier ministre, le gouvernement ne peut pas annuler une dette sociale. Mais les étudiants, de l'autre côté, les étudiants veulent de leur bourse, veulent être payés, percevoir ces arriérés. Déjà, quand le Premier ministre avait parlé pour la première fois devant le Parlement, il n'avait pas reconnu la bourse comme étant une dette sociale. Mais là, il parle aussi de la bourse comme étant une dette sociale. Voilà, nous constatons déjà qu'il y a eu une avancée avant le processus. Déjà, il y a des possibilités d'aller en dialogue avec le Premier ministre. Je venais de dire ici que notre enseignant, il connaît mieux nos problèmes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois, ça écœure aux gens. Ça nous écœure de voir des personnes que vous défendez jour et nuit
passer des journées, vous traitez de corrompus de toujours, et voire même porter atteinte à votre image. Parmi ces manifestants, nous tenons à vous informer que quand nous on partait négocier, discuter sur cette question de bourse, sur le paiement de la bourse, il y a un qui est là que je venais de voir sur caméra, qui était avec nous, les conclusions qu'on avait eues avec Madame la ministre, ils étaient là. Et ce jour-là, Madame la ministre avait dit que j'ai consacré toute mon énergie pour que finalement, dans un délai raisonnable, vous soyez payés. Effectivement, quand ils ont provoqué, comme après on a eu la calmie, et quand ils se sont repartis, un mois après, ils sont allés organiser des manifestations spontanées. Et quand ils reviennent, Madame la ministre dit, bon, ok, je vous reçois. Même nous autres, au sorti de la rencontre avec Madame la ministre, on a vu un petit papier, dit que nous, collectif, on lève la grève. Mais nous autres, quand on va en rencontre avec Madame la ministre, on repart d'abord vers la base, on fait la restitution des décisions que nous avons prises. Si les décisions-là ne sont pas acceptées par la base, vous, en tant qu'étudiant, et vous avez fait partie du MEC, vous faites partie du MEC, ouais. mais vous ne vous concertez pas parce que vous défendez pratiquement les mêmes intérêts, vous regardez la même direction, vous ne vous concertez pas avant d'aller dans de telles négociations. On a l'impression que vous parlez de deux langages. Le collectif des étudiants qui réclament les arriérés de bourse disent autre chose, et vous également, vous dites autre chose. Bon, d'abord, nous vous disons ce qui est réel, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui sommes en contact avec les autorités compétentes, c'est nous qui discutons sur cette question de bourse. Depuis, nous avons, vous vous souvenez, le 15 septembre, nous avons lu une déclaration, 2021, on était syndical. Là où nous, on avait menacé le gouvernement d'aller en grève au cas où la bourse n'est pas payée le 15 octobre. Mais le 10 octobre 2021, on avait déjà commencé à payer la première tranche de l'année 2021. Et quand on avait payé la première tranche de l'année 2021, nous avons constaté que il y a certains étudiants qui devaient toucher la bourse de master. 2018, pardon. 2018. Il y a certains étudiants qui devaient toucher la bourse de master, mais ils se retrouvent en licence. Il y a ceux-là de licence qui se retrouvent en master, et puis il y avait bon nombre d'étudiants que le nom ne figurait pas. Un désordre. Un désordre absolu. Et puis nous sommes allés en discussion avec le gouvernement, notamment représenté par Madame la ministre. Elle nous a reçus, et puis on a discuté, on avait mis en place une commission, et puis la commission a travaillé, on a eu à identifier 638 étudiants contentieux. Et donc, au moment où nous parlons, ces 638 étudiants contentieux attendent le paiement de leur bourse. Premier trimestre qui n'avaient pas perçu le premier 2018. Jusqu'à présent, ils attendent. Mais là, on parle de la suspension. Est-ce qu'ils vont encore percevoir? Non. Voilà pourquoi nous disons au Premier ministre, qui a toujours exprimé la volonté. Pour être plus précis, qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Vous, en tant que mouvement syndical des étudiants, qu'est-ce que vous attendez exactement du gouvernement? C'est-à-dire ce que nous attendons du gouvernement, et que le gouvernement puisse mettre les conditions qu'il faut pour organiser un dialogue sincère et franc, pour que nous puissions nous parler et nous puissions mettre. Mais vous irez sur la table de négociation avec quoi exactement, pour obtenir quoi? Mais pour obtenir, pas vide. Mais écoutez, mais on peut pas quand même aller sur la table de négociation sans pourtant rien obtenir. Le gouvernement a émis son souhait. Vous comprenez? Ça, c'est la décision gouvernementale. Bon, nous aussi, nous sommes les représentants des étudiants. Et nous aussi, nous avons des propositions, des propositions à faire au gouvernement. Lesquelles propositions, par exemple? Non, écoutez, tu ne peux pas dire aux médias. Et puis, c'est ce contenu dans un cahier de charge. Nous avons déjà élaboré un cahier de charge que nous avons déposé au monde du gouvernement, ce sont des propositions des étudiants. Parce que, au travers des médias, vous voyez les assemblées générales que nous tenons. Dans ces assemblées générales, il y a des recommandations que les étudiants font. Qu'il faut dire au gouvernement ceci, il faut dire au gouvernement ceci, il faut dire au gouvernement ceci. Donc, nous attendons, voilà pourquoi nous avons demandé un dialogue franc et sincère avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Et comme ça, nous mettrons à sa disposition toutes les informations possibles et les doléances des étudiants, notamment concernant cette épineuse question de la bourse. Parce que parler comme ça, c'est bien, mais nous attendons, mais nos amis étudiants aussi doivent comprendre qu'il y a nécessité
de s'occuper aussi, de laisser également la place à nos frères de toucher également cette bourse. Mais là, ils étaient régulièrement. Nous avons dit que c'est pas de céder les places. Nous pouvons. Il ne s'agit pas là de céder les places, mais nous avons dit. Nous avons dit que c'est encore plus facile. Le gouvernement peut utiliser bien d'autres méthodes. C'est-à-dire payer les anciens, payer les nouveaux. Au mois de trimestre, ça sera une bonne chose. Parce que les mêmes années qu'on veut faire de ça, les arriérés, les mêmes années à l'étranger ont été payés. C'est-à-dire le paiement des étudiants de Cuba devrait constituer un plan directeur pour le paiement des étudiants de Brazzaville. Voilà, merci Jean Bonombou. Ah ben, vous voyez que c'est une question assez complexe, à la fois pour les étudiants et pour le gouvernement. Mais s'il y a quelque chose que moi je peux encourager, c'est le dialogue. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dialogue, on ne peut pas avoir une paix sociale. Bon, nous voulons préserver la paix sociale, mais pour préserver la paix sociale, il faudrait qu'on institue le dialogue. Et donc, comme venait de dire monsieur le syndicaliste, moi je crois que c'est le chemin qu'il faut plutôt explorer. C'est-à-dire, le Premier ministre, le ministre de tutelle, devrait convoquer les structures, hein, mais pas comme j'entends. Je pense qu'ils ont un cahier de charges, qui leur permettrait de négocier. Et à ce moment, on peut regarder, par année, on peut payer, par exemple, combien de trimestres. Si on peut payer les 4 trimestres par année, on peut dire, bon, nous payons un trimestre comment on appelle ça, des arriérés, 3 trimestres pour les nouveaux. Je crois que fait comme ça, ça ferait peut-être avancer les choses. Mais sinon, parler de façon interposée, moi je ne crois pas que ça aiderait à trouver la solution ou la paix dans les universités. Parce que si dans les universités il n'y a pas de paix, c'est toute la classe savante qui est ébranlée. Parce que rien ne fonctionnera. Donc, je crois qu'il y a nécessité de trouver ce terrain d'entente-là. Voilà. Terrain d'entente, Garli Barra, vous attendez quoi exactement du gouvernement au cas où il y a pour parler entre les mouvements syndicaux des étudiants et le ministère de tutelle? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que d'un côté, il y a vous, de l'autre côté, il y a ces étudiants-là qui réclament le paiement de ces arriérés. Bien entendu, comme l'a évoqué tout à l'heure le président Ipara, c'est que ce que nous voulons, c'est aller dans une franche collaboration, un franc dialogue avec l'autorité compétente. Il est noté que nous servons d'interface entre... Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai qu'on est dans les généralités. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Nous attendons le paiement de la bourse. Nous sommes d'accord avec les étudiants que nous ne voulons également pas entendre qu'il y a eu suppression ou suspension de la bourse. Et nous avons un cahier de charges que nous avons comme contenu les doléances d'un certain nombre d'étudiants que nous avons recueillis à ce sujet-là, que nous allons mettre à la table de discussion avec l'autorité compétente. Et à la sortie, sûrement, vous serez là pour la couverture médiatique afin que l'information soit relayée. C'est ce que nous voulons. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui, parce que les termes ont été prononcés par la ministre de tutelle, la ministre de l'enseignement supérieur, ensuite prononcés par le Premier ministre, repris aussi dans le discours du président sur l'état de la nation, les étudiants actifs. Donc la décision si on peut conclure, la décision du gouvernement, c'est la suspension de la bourse. Est-ce que vous comprenez cette position du gouvernement, vous en tant que mouvement syndicaux des étudiants? Est-ce que vous comprenez cette décision du gouvernement de vouloir suspendre des arriérés et commencer à payer les étudiants de 2022-2023? En effet. Non, je ne passe pas la parole. C'est lui qui avait la parole. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Et donc, comme c'est le souhait que le gouvernement voudrait probablement appliquer, donc notre souhait c'est quoi? Il va falloir faire intégrer dans le fichier du paiement, dans le fichier au niveau du fichier de paiement de la bourse,
les étudiants des dernières commissions qui a eu lieu au niveau de l'année 2017-2018. S'il y a lieu que tout ce monde-là soit stocké et qu'il y ait des sessions de rappel pour le paiement. Comme a su le dire tout à l'heure notre cher enseignant, que le gouvernement lui devrait 3 mois de salaire. Mais si il y a lieu, comme le disait ici le président Para, nous le souhaitons, c'est que si on s'assoit, on dit sur, par exemple, 4 mois, je prends un exemple, 4 trimestres des arriérés. 2018, il reste 3 trimestres. J'englobe et je prends juste un exemple en termes d'indices. Il y a 4 trimestres à payer qui restent en termes de toutes ces revendications, que le gouvernement pense au moins payer un trimestre pour qu'il reste 3 trimestres et pour que par la suite, il se plonge au paiement de l'année 2022-2023 d'ici la fin du mois de mars, comme ils ont dit. Là, on peut tomber d'accord. Donc, c'est pour tout simplement dire ce que nous voulons. Le leitmotiv de tout ce que nous voulons, c'est que on s'assoit et que nous ayons un dialogue très étroit et au sortir de là, nous allons convoquer nos bases. Nous, entre eux, nous avons un langage que nous disons et que nous comprenions. Mais et surtout, entre vous, il y a crise de confiance. Ils ne croient plus en vous. Ces étudiants-là, ils ne croient plus en vous. Le combat que vous menez. Tout à l'heure, on essaie de vous faire comprendre que au niveau de ce collectif, entre guillemets, le collectif, entre guillemets, de ces étudiants qui revendiquent leur bourse, il y a de ceux qui sont là avec nous, qui occupent des grandes responsabilités au niveau des établissements de l'université Marine-Wabi. Voire la première tête de l'université Marine pour nos structures. Ils étaient là lors des échanges que nous avons. Par où sort la corruption? Ou c'est juste les germes de toujours vouloir qu'il y ait construction, destruction, puis on va aller à la reconstruction comme le chef de l'État l'a dit le 28 novembre dernier. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons pérenniser ce climat social qui existait avant qu'il y ait ce pseudo-mouvement, afin que les étudiants... Vous qualifiez ce mouvement de pseudo-mouvement? Bien entendu, ça c'est un mouvement qui n'est pas reconnu, c'est un mouvement que ce sont des propos même que nous avons ramenés dans notre discours. Mais et pourtant ce mouvement est bien réel, il s'agit des étudiants, certains sont encore actifs, des étudiants qui réclament leurs arriérés. Comment vous, en tant que représentants des étudiants, ils sont connus les qualifier de pseudo-mouvement? Ils sont connus où? Ils ont un récépissé? C'est un mouvement spontané. Donc voilà pourquoi on disait, pour revendiquer aussi les droits, c'est un ensemble de procédés. Et c'est cet ensemble de procédés qui fâche les étudiants. Voilà. Qui fâche les étudiants. Merci. En tout cas, on est à la fin du plateau. On va faire un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Jancy Elenga Ibarra, président de la commission ad hoc. C'est vrai que sur ce plateau, vous avez plus parlé au nom du gouvernement qu'au nom des étudiants. Ce que d'ailleurs vous reprochent les étudiants de ne plus se reconnaître dans votre combat. Il y a eu même des communiqués en disant que le MEC, l'ULECO, ne représente pas les étudiants. Voilà. Alors, dernière intervention sur lorsque vous irez en négociation avec le gouvernement, qu'est-ce que vous attendez exactement? Puisque la position du gouvernement est connue, il s'agit de la suspension de ces arriérés de bourse. Oui, bon, vous savez, depuis un moment, nos structures syndicales qui sont à la tête de défendre les droits des étudiants ont pris une position qui est nette et claire. Au lieu qu'elle soit une source de guerre, des revendications ou de rébellion, elles sont devenues comme source de propositions. Nous disons toujours à nos amis étudiants qu'on ne peut pas avoir la vision sans prévision. Nous sommes les partenaires. Mais quand il y a un partenariat, le partenariat évolue par la voie diplomatique. Ce n'est pas dire que nous sommes corrompus comme nous pensons. Non, nous ne sommes pas corrompus. Nous connaissons les difficultés financières auxquelles traversent les étudiants. Nous étudiants, connaissons les difficultés. Nous connaissons les difficultés sont tellement énormes. Mais cela n'est pas
une occasion de créer un trouble à l'ordre public. Ah non, c'est pas ça. Mais ce n'est pas dire qu'on ne défend pas. Ce n'est pas dire que nous voulons pas ce que la bourse soit payée. Non, on n'a pas dit ça. Si on disait ça, à quoi bon nous sommes syndicats? Et si on disait ça, par exemple, madame, mettez-vous au moins à notre place. Parce que nous connaissons aussi les journalistes souvent. Vous devrez plutôt être à la place des étudiants. Madame la journaliste, moi je connais que les journalistes souvent aiment commenter les faits sans faire les analyses. C'est ça aussi votre défaut. Mais à bien voir, nous ne sommes pas corrompus comme tels. Mais nous défendons les étudiants. Et la situation qui peine actuellement notre alma mater est que le gouvernement, quelque part, nous condamnons la façon de faire. Puisque ce qui se conçoit pour moi sans moi est contre moi. La décision qui a été prise par le gouvernement et cette décision qui est devenue fâcheuse ce dernier temps parce que en amont, les responsables ou bien les mouvements syndicaux n'ont pas été consultés. Si nous avions consulté, on devrait quand même avoir intérêt d'entente, on devrait quand même avoir quelques pistes de solutions à mettre à leur égard. À proposer. C'est ça. Mais ils ont pris une telle décision. Bon, nous, actuellement, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Puisque cette décision, je peux dire, elle était prise de façon unilatérale, sans nous associer. Mais ce qu'il faut faire, il n'est pas trop tard. Vivre avec un handicap, mais n'est pas un handicap pour vivre. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons que nos amis puissent nous accorder le temps de travailler, de repartir vers le gouvernement, de continuer avec les négociations, afin que nous puissions obtenir ce qu'on veut. Alors, concernant les parents, ne pas dire les choses, c'est ajouter le malheur au malheur. Elle dit, c'est de tant soit paix, la soif de ceux qui souffrent. Nous avons en face de nous nos amis qui ont patienté pendant une année. C'est à l'aide de le dire. Ils attendent très impatiemment le paiement de la bourse. Et cette bourse n'arrive pas. Et moi, je le comprends. Ils peuvent nous traiter de tout le mot et tout consort. Ils ont raison. Mais au moins, Dieu sait que nous, on fait notre travail comme il se doit. On ne passe pas de... Mais c'est à eux, c'est vrai que Dieu est au ciel, mais c'est eux qui sont sur la terre, c'est à eux de juger l'impact et l'impact de vos actions, les actions que vous menez en leur faveur. Nous n'avons pas besoin que ces gens-là nous croient. Mais parmi eux, ils savent au moins que ces gens-là sont sincères. Là, nous parlons là aux médias. Nous ne passons pas dans les bureaux pour aller discuter et à la fin dire non, écoutez, voilà, ceci, non. Quand nous nous rendons, c'est pour poser le problème comme il se doit. Nous avons beaucoup de déclarations que nous avons eu à faire. Exprimons clairement la nécessité de payer la bourse. Et la plus récente, c'est celle que nous avons eu à faire en intersyndical. Et après, là où nous avons demandé le paiement de 2 trimestres. Combien de déclarations que nous avons fait? Nous avons commencé à rappeler au gouvernement la nécessité de payer la bourse depuis le 24 décembre 2021. Ça, il y a lieu quand même de le dire. Bon, écoutez, d'un côté, il y a aussi un problème que les étudiants doivent comprendre. Nos amis de la faculté de droit, nos amis de Flash, nos amis de Sciences Éco et autres étaient accros à la session unique. Et quand la nouvelle équipe est arrivée, nous sommes allés en dialogue avec eux, on a discuté. On nous a dit, donc, écoutez, conformément à l'article 105 du règlement intérieur de l'Université Mme Gwabi, on vous concède, on vous rétablit le droit au rattrapage. Maintenant, entre composer aller en 2e année et entre faire au moins 2 mois sans faire de cours. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, parfois, il faut aussi regarder ce genre de questions d'équilibre. Et donc, nous, ce que nous pouvons demander pour clore, moi, nous demandons au gouvernement de nous inviter autour d'une table. Concernant les paras, alors Jean-Bruno Mbungu. Ah oui. Donc, mais je commencerai d'abord par dire à mes chers cadets ici, de mettre d'abord la paix entre eux. Parce que il y a eu... il y a un conflit d'intérêts, crise de confiance et tout cela. Et à cela. Mais même le partenaire, si vous ne le rassurez pas, je pense qu'il ne vous fera pas confiance. Donc, il faut commencer par mettre la paix entre vous. S'il n'y a pas eu ce mouvement, même nous, on ne saurait pas qu'il y a un tel problème à l'université. Donc, quelque part,
ça a été quelque chose pour interpeller aussi les consciences. Et donc, essayez de mettre la paix, mettez un peu de l'eau dans votre vin, n'allez pas parce que tel que vous faites là, c'est aller carrément de les énerver encore de les énerver de plus belle, et ça ne ferait l'affaire de personne. Donc, mettez un peu la paix, et ici, ce que nous appelons le gouvernement aussi à entendre les souffrances de ces gens. Je dis et je le répète, moi-même, si je n'avais pas eu cette bourse-là, je n'aurais pas fini mes études. Garli Ibarra, on termine avec vous. Dernière préoccupation. Et donc, il existe quand même une crise de confiance entre vous et les étudiants et les élèves que vous représentez. Est-ce qu'ils ne vous font pas trop confiance? Vous savez, madame la journaliste, en longueur de journée, si on ne devrait que être là à s'intéresser à ce que pensent les autres pour vous, vous ne serez pas là où vous êtes arrivé là aujourd'hui. Mais ce qui est sûr en dernier lieu, c'est que l'intersyndicale par ma voix interpelle surtout la conscience du gouvernement pour ne pas qu'il y ait toujours paiement après qu'il y ait mouvement. En tout cas, merci à vous quatre d'avoir pris part à ce plateau. Garli Ibarra, secrétaire général de l'ULECO, Jancy Elenga Ibarra, président de la commission ad hoc de l'ULECO également, mais je vous rappelle que les journalistes ne racontent pas seulement les faits, ils font aussi des analyses, parce que ça fait partie des genres journalistiques qui sont différents. Voilà. Donc, c'est juste une précision. Voilà. Alors, concernant Ibarra, Jean-Bruno Mbongo, en tout cas, merci à vous d'avoir pris part à ce plateau avec l'intersyndicale des étudiants. Merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également pour votre attention. L'information reste en continu sur Vox TV. Au revoir.